Hello à tous, je m'appelle Paul et je suis psychiatre. J'ai étudié les psychédéliques au cours de mon travail de thèse et de master. Je vous propose donc ici un podcast de vulgarisation autour de la question des psychédéliques sous un angle varié, qui soit neurobiologique, psychologique, philosophique ou encore sociologique. Allez, c'est parti pour ce 7e épisode qui porte sur une théorie assez incroyable et invraisemblable. L'Homo sapiens est-il un enfant des psychédéliques ? Autrement dit, les psychédéliques ont-ils joué un rôle clé dans l'évolution de l'homme ? Les psychédéliques ont-ils permis à l'homme de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui ? C'est l'hypothèse un peu farfelue, mais pourtant très sérieuse, formulée par Terence McKenna dans son livre « La nourriture des dieux ». Alors Terence McKenna, c'est un philosophe et un auteur américain de la fin du XXe siècle, et il est connu pour ses positions engagées, notamment contre la société matérialiste et la société capitaliste, et bien sûr pour sa défense sans faille des substances psychédéliques. Alors son hypothèse, quand on la formule de manière un peu plus précise, ce serait plutôt le passage de l'Homo erectus, la race Homo erectus à l'Homo sapiens, a été favorisé par la consommation de psychédéliques. Donc on va voir en détail comment, selon lui, les psychédéliques auraient pu donner un sort de coup de boost salvateur à l'évolution humaine. Alors pour ça, on va remonter légèrement dans le passé, donc à savoir environ 2 millions d'années en arrière, et à cette époque, en Afrique, il y a eu une grande sécheresse. Donc petit à petit, il y a eu moins de forêts, moins de fruits, et la vie humaine s'est plutôt déportée dans la savane. Donc en gros, une vie au contact des grands espaces. Et la savane, elle était peuplée, comme elle est peuplée toujours d'ailleurs aujourd'hui, de troupeaux d'animaux herbivores comme par exemple des antilopes ou des gnous, et les humains étaient en contact fréquent avec ces troupeaux. Alors là on peut se dire ok, d'accord, très bien comme histoire, mais quel est le rapport avec les psychédéliques ? Alors évidemment, il y en a un, c'est que les champignons à psilocybe, chargés en psilocybine, qu'un des principaux psychédéliques, poussent fréquemment dans les déjections animales, dans les déjections de ces herbivores. Donc quand on remet dans le contexte, on imagine que les humains, un peu affamés par cette sécheresse, un peu désorientés de se retrouver dans cette savane, ont été confrontés à des troupeaux, auraient trouvé dans leur déjection des petits champignons et auraient commencé à les consommer et vivre dans cette savane aride les premiers trips psychédéliques de l'histoire de l'humanité. Alors d'accord, suite à un changement climatique, les humains ont découvert les psychédéliques, et ils ont commencé à en consommer parce qu'ils ont trouvé ça agréable, c'est sympa, mais en quoi ça va changer le cours de l'histoire de l'humanité ? Et c'est à ce moment précis que McKenna intervient avec principalement 4 arguments. Du moins, je vais en décrire seulement 4 aujourd'hui. Le premier argument, c'est que, à faible dose, les psychédéliques auraient pu améliorer l'acuité visuelle, donc permettre aux humains de voir mieux, de voir plus en détail, et donc d'être plus efficaces à la chasse, et par conséquent de s'expandre plus rapidement. Donc en gros, premier argument de McKenna, c'est que les psychédéliques à faible dose font de nous des meilleurs chasseurs. Le deuxième argument, plutôt sur un plan émotionnel, c'est que les psychédéliques auraient renforcé leurs liens sociaux, l'empathie entre les personnes, entre les humains et leur coopération. Donc, pourquoi pas, on imagine en effet que les psychédéliques aient pu renforcer ces liens sociaux, car on sait bien qu'ils peuvent améliorer l'empathie. Alors le troisième point, plus sur un plan cognitif, est que ces champignons ont pu créer de nouvelles connexions, de nouvelles pensées, faire de nouveaux liens entre différents éléments. Et Terence McKenna pense que tout cela aurait favorisé le développement de représentations et d'images dans l'esprit, qui aurait elle-même favorisé l'apparition du langage abstrait. Et donc qui dit langage abstrait dit communication plus complexe, raisonnement plus poussé, langage plus élaboré et donc progrès de la réflexion et de la conscience humaine. Et le dernier argument, et pas des moindres, c'est que pris à forte dose, en créant une expérience intense de type mystique, les psychédéliques auraient aidé les humains à se poser des questions existentielles. Et c'est cet argument-là, donc un des points centraux de la théorie de McKenna, qui est repris par Michael Pollan dans son livre « Voyage aux confins de l'esprit ». Dans ce livre, il va dire, donc traduit bien évidemment, « Les anciens humains, leur sensibilité augmentée par les champignons, n'avaient pas le choix que de se demander des questions nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ? Faisons-nous partie de quelque chose de plus grand ? Est-ce qu'il y a juste des nuages là-haut, ou il y a quelque chose de plus grande envergure qui se trame ? » Donc cet argument, c'est de dire que s'il n'y avait pas cette conscience-là initialement, s'il n'y avait pas ces questionnements-là, la prise de psychédéliques
va les faire naître, va initier ces questionnements-là, et les humains vont prendre conscience de ces interrogations pour la première fois à l'aide des psychédéliques. Et là, c'est d'une importance énorme, car la religion, la spiritualité et la philosophie auraient été en quelque sorte impulsées par la consommation de psychédéliques. Donc en gros, selon lui, avec ces 4 arguments, les psychédéliques auraient accéléré l'évolution humaine et même l'auraient orienté vers une direction complètement différente, auraient contribué au développement cognitif de l'homme et auraient favorisé la croissance importante de la taille du cerveau de l'homme sur plusieurs centaines de milliers d'années. Alors bien évidemment, vous vous doutez que tout le monde n'est pas 100% d'accord avec cette théorie. Elle a subi de nombreuses critiques, par notamment des scientifiques qui lui ont globalement dit mon Terence, ta théorie elle est bien gentille, mais ça tient pas du tout debout. On va bien sûr développer ces critiques-là. En fait, ils remettent pas en cause la consommation de psychédéliques elle-même, parce qu'il y a des traces de consommation très anciennes de champignons à psilocybine, donc pourquoi pas il y a des centaines de milliers d'années, mais ils vont remettre en cause chaque argument de McKenna. Alors déjà, pour l'argument de l'amélioration des performances visuelles, en fait, quand on mesure précisément l'acuité visuelle avec et sans psychédélique, finalement c'est la même. Les psychédéliques donnent une impression subjective de voir mieux les détails, mais ça reste une impression. En fait, les psychédéliques, ils font pas vraiment le même effet que des lunettes. C'est juste une impression de voir des détails. Une impression de perception accrue. Ensuite, la plupart des détracteurs disent que ça a pu modifier certains comportements, certains modes de pensée, d'accord. Mais ils doutent fortement de la capacité de ces modifications à se traduire dans les gènes, donc à induire des mutations et passer de génération en génération. Cependant, bien évidemment, on peut se dire qu'il y aurait en effet pu avoir des modifications qui se transmettent également par le biais de la culture. Ce sur quoi ils mettent également en garde par rapport à cette théorie, c'est que le vécu de l'expérience pouvait être très différent à cette époque. Alors je m'explique. En fait, on sait déjà que l'expérience peut être vécue très différemment en fonction des cultures actuellement, mais alors si on calque notre expérience sur celle d'une race préhumaine qui mangeait des champignons il y a des centaines de milliers d'années, le fossé il est un peu large quoi. C'est-à-dire qu'on peut difficilement affirmer que ces Homo erectus vont se poser des questions existentielles si nous on s'en pose sous psychédélique. On a des cerveaux très différents, on a une culture très différente, un mode de vie très différent, tout est vraiment très très différent et ça va bien sûr influencer le vécu de l'expérience psychédélique. Et ils vont également modérer les ardeurs de Terence McKenna en rappelant que les civilisations les plus exposées aux psychédéliques, en fait, elles n'ont pas particulièrement évolué plus vite. En gros, le modèle de McKenna, il est clairement considéré comme trop simplifié par rapport à des phénomènes aussi complexes que l'évolution de l'homme. Surtout qu'il est admis que finalement, il y a peut-être d'autres explications à cette évolution, à cette augmentation de la taille du cerveau de l'homme en quelques centaines de milliers d'années. Il est admis qu'un des moteurs de l'évolution, c'est plutôt du fait du rétrécissement des hanches dû au passage à la station debout, que le bébé a dû naître de plus en plus immature et inciter du coup les humains à s'organiser ensemble et à mieux communiquer pour pouvoir élever les enfants. Donc au final, est-ce que les psychédéliques ont contribué dans une certaine mesure, dans une certaine dimension à l'évolution humaine? Pourquoi pas? Mais est-ce que c'en est l'unique clé? Probablement pas. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, voire lâcher quelques petites étoiles. Bonne journée à tout le monde.